Fabrice Morel, je suis conseiller technique national à la Fédération française de football en charge de la formation et du développement. Donc tout nouvellement arrivé dans ces fonctions à la Fédé, concrètement, en quoi ça consiste et quels sont les grands axes, les grands objectifs sur la discipline du futsal, notamment au niveau national? Et bien, là, on est en train de finaliser le plan de développement de la Fédération française de football, initié par Pierre Jacqui et l'ensemble des membres de la commission fédérale, en lien avec la direction technique nationale et les collègues. On est évidemment sur l'accompagnement de la structuration des clubs, évidemment essayer de faire monter le nombre de pratiquants, garçons, filles et aussi seniors, et puis tout ce qui est en lien avec les compétitions, essayer de consolider l'existant et développer aussi notre élite, voilà, pour avoir une vitrine de plus en plus sympa. Parce qu'effectivement, on parle des A, avec notamment récemment à Mayenne, 3000 spectateurs pour chacun des matchs. On parle de la D1 futsal également. Mais c'est vrai que le futsal amateur a besoin de se structurer encore. À ton avis, il y a encore des gros axes de progression? Oui, il y a un gros travail. On sait qu'il y a des régions plus dynamiques que les autres. Donc c'est accompagner celles-ci pour vraiment consolider et puis initier des rassemblements, des animations dans les territoires un peu plus en retard, et de manière à ce qu'il y ait un équilibre et une harmonie, et puis avoir un maximum de jeunes et de moins jeunes à avoir une capacité à jouer à la fois aux entraînements mais aussi lors de rassemblements, de rencontres ou de compétitions. À l'image du Montaigu, pour toi, un club doit maintenant avoir une section futsal intégrée pleinement. Les clubs futsal libres, on est peut-être en fin de cycle sur ce modèle-là, à ton avis, ou tout ça peut encore coexister? Ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des sections spécifiques futsal qui fonctionnent très très bien. Par contre, le fait, moi je vois d'un bon oeil que les clubs libres puissent accueillir des sections futsal dans un souci de diversification de pratiques, dans un souci d'accueil de nouveaux publics. Et donc du coup, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, c'est d'accompagner du mieux possible ces structures-là pour qu'elles puissent bien accueillir, bien accompagner et avoir des résultats de fidélisation derrière. Ça passe par la formation, notamment des éducateurs, des éducatrices? Oui, il y a des formations qui sont proposées par la Fédération française de football, en proximité pour les plus petits et progressivement pour les plus grands, et une approche peut-être du plus haut niveau. Mais on doit aussi amener de plus en plus de gens à se former, parce que au-delà de la formation, c'est créer un réseau pour fonctionner de mieux en mieux dans son club. Au féminin, il y a aussi ce nouveau challenge national féminin qui va naître, qui est en train de naître. Une équipe de France peut-être potentiellement en ambition, c'est ça la volonté fédérale aussi, c'est de féminiser cette pratique du futsal? Oui, c'est un peu la logique de step by step, hein. On essaye de ne pas griller les étapes. La Fédération française a un objectif de développer le futsal féminin, et bien, ça passe par un challenge national. On a commencé par ça à l'époque pour les hommes, et on voit qu'aujourd'hui maintenant il y a un brin de professionnalisation avec les contrats fédéraux. Donc voilà, pour les féminines, on a un gros projet pour accueillir le plus grand nombre d'équipes et avoir à un moment donné une élite et peut-être un jour une sélection. Fabrice, un mot sur le mondial de Montaigu, enfin le Montaigu Futsal Cup. Aujourd'hui, il y avait un événement un peu particulier, c'est la labellisation. Toujours une fierté pour un club amateur de recevoir cette distinction. Est-ce que tu peux rappeler un peu les grands axes et pourquoi on labellise des clubs à différents niveaux de labellisation, bien évidemment? C'est une des priorités de la direction technique nationale et évidemment de la fédération, c'est d'accompagner les clubs dans leur structuration d'un point de vue associatif, sportif, au niveau de l'encadrement, au niveau éducatif. Donc c'est ces 4 chapitres-là. La volonté initiale, au-delà de la valorisation par la dotation, le côté promotionnel, c'est avoir une organisation qui permet au club d'accueillir les jeunes et moins jeunes. Et là, c'est une mise en lumière du résultat du travail du club, au sens large du terme, qui encadre de mieux en mieux, qui a mis les moyens pour bien accueillir. La municipalité, il y a des installations top. Donc tout ça fait un amalgame qui permet d'avoir aujourd'hui une valorisation futsal sur le club de Montaigu. Un dernier mot sur cette compétition, l'équipe de France qui figure avec l'Espagne, le Portugal et la Finlande. C'est la 4e édition organisée par ce club. C'est top pour toi d'avoir aussi un tournoi U19 pour nos différentes sélections jeunes? C'est génial, hein, pour nous de venir jouer en France, parce que c'est à la maison, comme on dit. Moi j'ai vu naître le tournoi, je le vois évoluer, vraiment en termes de structuration là aussi, d'accueil des équipes, le niveau de jeu, il y a vraiment tout un ensemble. Et je pense que c'est vraiment un privilège pour l'équipe de France, la sélection et aussi les sélections étrangères, d'arriver dans un plateau de haut niveau, hein. L'Espagne championne d'Europe, Portugal vice-champion d'Europe, la Finlande qui est vraiment une nation qui monte et qui se structure. Voilà, ça fait un plateau super sympa, et on a commencé par une victoire hier et maintenant on verra aujourd'hui. Mais l'important, c'est de faire avancer nos jeunes au niveau du projet des sélections de la Fédération française. Avec le pôle qui existe à Lyon depuis peu.
Voilà, une petite pensée aussi pour notre sélectionneur des A, qui est directeur du pôle, et on travaille au quotidien pour que ces jeunes atteignent le haut niveau et puissent un jour accéder à la sélection des A, qui est dans une bonne dynamique, et on espère évidemment une qualification dans quelques mois. Exact. Merci à toi Fabrice. Bonne Merci. continuation. À Au bientôt. plaisir.